Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver. Nous allons parler aujourd'hui du grand danger qui nous menace et qu'on appelle la stagflation. Stagflation, ça veut dire quoi? Ça veut dire stagnation économique, voire récession et inflation élevée qui n'en finit pas. On va voir ça dans le détail tout de suite. Et le danger, c'est que cette stagflation pourrait se transformer en une dépression, que ce soit en France ou dans l'ensemble de la zone euro. Alors justement, on commence tout de suite avec un premier graphique. Le chiffre vient de sortir, c'est l'inflation dans la zone euro qui vient d'atteindre un nouveau sommet historique, voilà, au mois d'août. 9,1% d'inflation. Et donc là, évidemment, on va donc depuis longue période, depuis qu'on a les statistiques de la zone euro depuis 91, vous voyez que c'est du jamais vu. Et même, on est très très loin effectivement des précédents sommets. Et surtout, là, quand on regarde ce chiffre, ce graphique, on se dit, mais qu'a fait la Banque Centrale Européenne qui, encore quelques mois, rappelez-vous, nous disait « Mais non, ne vous inquiétez pas, l'inflation, c'est temporaire, ça ne va pas durer, ça ne va pas trop augmenter, etc. » Ce n'est pas très sérieux tout ça. Quel manque de discernement, quelle erreur stratégique. Je vous rappelle ici, on voit l'objectif de la Banque Centrale Européenne. Vous voyez, c'est 2% d'inflation. Là, on est donc à plus de 9% d'inflation. Alors, elle a augmenté les taux d'intérêt. On est passé de 0 à 0,5. On va encore certainement les augmenter le 8 septembre prochain lors de la réunion de la Banque Centrale Européenne. Mais que de temps perdu, encore une fois, que de manque de vista finalement, parce qu'on voyait bien, ici même, on l'a annoncé que cette inflation allait augmenter et on a fait ce déni de réalité malheureusement. Alors le drame, c'est que c'est pas terminé, c'est-à-dire si on voit les indicateurs avancés de l'inflation, notamment les prix à la production, là on a que le mois de juin dans la zone euro, on aura le mois de juillet dans quelques jours, mais vous voyez qu'on est sur quasiment 38%, c'est-à-dire que la courbe bleue, l'inflation globale va rejoindre la courbe rouge, donc on pourrait atteindre bientôt 10% d'inflation en moyenne dans la zone euro. Si on regarde pays par pays, ben oui, alors évidemment, on a toujours les pays baltes qui ont une inflation incroyable, 25%, et pour l'Estonie par exemple, c'est le sommet, mais on a tout de même aujourd'hui 13 pays de la zone euro qui ont une inflation supérieure à 9%. On voit un petit peu tout, par exemple, voilà, ici, l'Espagne a plus de 10%, la Belgique également 10,5%, les Pays-Bas également 13,6%, l'Italie 9%, l'Allemagne 8,8%, ce sont des chiffres ici harmonisés au niveau européen. Alors, c'est vrai que le dernier finalement, ben voilà, c'est la France. C'est vrai que pour l'instant, là où il y a le moins d'inflation dans la zone euro, c'est en France. 6,5%. À quel prix? Évidemment, vous savez qu'on a ce fameux bouclier tarifaire sur les prix énergétiques notamment, plus certaines aides qui font que l'inflation est artificiellement basse. Et c'est vrai qu'on a même une petite baisse de l'inflation au mois d'août. Si on regarde le cas allemand, ben là, ça y est, l'inflation repart à la hausse. On est à 7,9%. On retrouve le précédent sommet historique pour l'inflation allemande. Idem que dans la zone euro. Si nous regardons les perspectives de prix, les prix à la production, je vous rappelle que payent les entreprises. Vous voyez que là aussi, on est sur 37% de glissement annuel, c'est-à-dire que l'inflation allemande, la courbe rouge, pourrait bientôt atteindre là aussi 10%. Alors je reviens justement sur la France, on a cette petite bonne nouvelle entre guillemets qui était attendue, on a un petit ralentissement de l'inflation, les prix continuent d'augmenter bien entendu, mais comme au mois d'août on a eu justement une petite baisse des prix des matières énergétiques, notamment surtout le pétrole, et bien celui-ci a permis un petit peu de faire baisser l'inflation, enfin ça se voit à peine, Vous voyez, on était à 6,1% aux normes françaises, aux normes INSEE, là on est à 5,8%, si on prend les normes Eurostat, on vient de voir, on est à 6,5%, mais attention, dans le même temps, on a eu une autre statistique, donc indicateur avancé de l'inflation française, en l'occurrence les prix à la production, et regardez bien, voilà un nouveau sommet historique, on est à 25,9% d'augmentation annuelle des prix à la production, encore une fois, donc payent les entreprises, donc il y a un indicateur avancé de la courbe rouge, donc de l'inflation, ce qui veut dire que l'inflation française va évidemment assez rapidement, dès le mois de septembre, remonter à 7, 8% assez vite. Alors évidemment, le bouclier tarifaire va prendre fin normalement donc en décembre 2022, ce qui sera reconduit en 2023, peut-être pas en l'état, parce que ça coûte cher, à peu près 25 milliards d'euros, on n'a plus tellement les moyens de le faire. Donc si on arrête ce bouclier au début 2023, là on aura la vérité des prix, la réalité des prix, et là l'inflation pourrait effectivement complètement exploser en France. Pour l'instant on a masqué un petit peu, je dirais, la réalité, au travers de ces aides et autres qui coûtent très cher, on n'a pas forcément le moyen de les maintenir, mais ne l'oublions pas, toute cette inflation est liée aux erreurs de stratégie économique que nous avons fait, nous les Européens, nous les Français. D'abord, on a fait trop de planches à billets et de dette publique en 2021, ce qui a généré donc une demande supérieure à l'offre, c'est ça qui fait flamber les prix. Après, effectivement, cette guerre en Ukraine, on a voulu entre guillemets sanctionner la Russie, on a oublié qu'on était très dépendant du gaz russe à l'échelle européenne, même à l'échelle mondiale. La Russie, ne l'oublions pas, c'est le premier exportateur mondial de gaz, premier exportateur mondial de blé, deuxième exportateur mondial de pétrole. Ça, c'est nous qui l'avons fait, finalement, qui l'avons laissé faire. Alors là, on se réveille maintenant, évidemment, donc on a cette flambée énergétique.
compliqué. Alors qu'on devait punir la Russie, maintenant on dit que c'est la Russie qui nous punit lorsqu'elle refuse de nous vendre son gaz. Donc on ne comprend plus rien. Ben oui, on a oublié que le monde, c'était pas que l'Europe. Donc les Russes se sont tournés vers les Indiens, vers les Chinois et vers le reste du monde pour vendre justement leur production, leur matière première. Et ça fonctionne relativement bien. Par contre, nous, évidemment, on souffre. Alors on va faire un conseil de défense, encore une fois, les grands mots. Mais le problème, c'est que malheureusement, quand on a une forte inflation, généralement, c'est toujours suivi d'une très forte récession. C'est ça le grand danger. Et en plus, jusqu'à présent, donc au mois d'août, on avait une petite accalmie sur les matières premières, et là, c'est en train de repartir à la hausse. Prenons quelques exemples. Le pétrole, voilà, on est remonté au-dessus des 100 $, le baril, on était sous les 100 $ il y a quelques jours, là on remonte au-dessus. Alors, ce qui veut dire que là aussi, les prix du pétrole vont rester chers. Idem sur le gaz, là on a le gaz américain, vous voyez, 512% d'augmentation depuis avril 2020, mais si on prend le gaz européen, celui que nous payons, évidemment, là c'est assez incroyable. Ça c'est le contrat, donc l'indice ICE, donc des prix du gaz naturel en Europe. Vous voyez que depuis le plus bas de mai 2020, on a une hausse de, regardez bien ce chiffre incroyable, 8700%, des chiffres complètement fous, évidemment. Donc pour l'instant, ça n'a pas, encore une fois, ce n'est pas apparu dans les prix à la consommation, parce qu'il y a des garde-fous, entre guillemets. Mais imaginez si demain, effectivement, on a le vrai prix du gaz, alors là, ça sera particulièrement délicat. Et même le prix de l'électricité, évidemment, on veut la voiture électrique, très bien, mais le prix de l'électricité également a augmenté de près de 1000% à un an. Donc là aussi, c'est tout le drame, cette inflation qui revient, et donc qui va, encore une fois, l'inflation des matières premières, qui va se traduire par une hausse de l'inflation globale. Si on voit l'indice qu'on appelle CRB de toutes les matières premières, là aussi, on voit que ça réaugmente de nouveau. Alors c'est vrai qu'au plus haut, on était à 204% de hausse par rapport à 2020. Là, on est à 179% de hausse. C'est quand même beaucoup, ne l'oublions pas. Voilà, on voit bien cette courbe rouge. Je vous rappelle, c'est toutes les matières premières confondues. Et même les prix du blé, qui avaient beaucoup baissé, c'est vrai. Donc, c'est très, très volatile. On avait atteint un sommet historique il y a encore quelques mois. C'est reparti à la baisse parce que, de nouveau, on a pu exporter le blé, notamment d'Ukraine, de Russie, etc. Mais, vous voyez, ça repart un petit peu à la hausse. On est quand même à 78% d'augmentation depuis le plus bas de juin 2020. Donc tout ça pour dire que malheureusement, l'inflation n'est pas terminée, elle va continuer, et en plus pour nous les Européens, du moins dans la zone euro, on a une double peine, puisque comme l'euro continue de baisser, on en parlait il y a quelques jours, vous voyez, on voit cette baisse de l'euro, ça il est repassé encore sous les 1 $ pour 1 euro. Je rappelle que quand l'euro baisse, eh bien ça génère une augmentation des prix importés, notamment des matières premières qui sont libellées en dollars. Donc là aussi, augmentation des cours de matières premières, baisse de l'euro, c'est la double peine, c'est-à-dire que l'inflation va encore augmenter dans les prochains mois, et ce faisant, comme on a le sentiment que la BCE est complètement dépassé par les événements, et on se dit, est-ce que le pilote dans l'avion est vraiment là, ou du moins est-ce qu'il sait piloter, ou est-ce qu'il n'y a pas une bagarre dans le cockpit entre Madame Lagarde et puis les dirigeants de la Bundesbank par exemple. Ça c'est toute la difficulté, ce qui fait que nous avons aujourd'hui cette crainte avec une augmentation des taux d'intérêt des dettes publiques. Oui, parce qu'on le voit aujourd'hui, là on annonce en France un conseil de défense, ça veut dire quoi? On va encore augmenter la dette publique? Oui, mais le problème c'est qu'on a déjà tellement augmenté cette dette publique et que la BCE ne pourra pas financer, parce que c'est vrai que pendant le coronavirus, la BCE a financé à travers de la planche à billets. Là, elle ne peut plus le faire parce qu'il y a de l'inflation. Donc à ce moment-là, évidemment, il faudra payer le juste prix. Et c'est ce qui fait que les taux d'intérêt, malgré la récession, les taux d'intérêt des dettes publiques sont en train d'augmenter de plus en plus vite, de plus en plus rapidement. Voilà ici le taux d'intérêt, le 10 ans français, sur donc la dette publique française à 10 ans. Vous voyez, on avait un sommet à 2,4%, donc c'était en juin 2022, c'était un plus haut depuis janvier 2014. Ça a rebaissé ensuite, on est retombé sous à peu près les 1,4%. Et là, ça y est, de nouveau, on remonte à 2,2%. Même les Allemands, ça avait bien baissé également sur la courbe bleue, ça remonte également à 1,6% sur le taux 10 ans. Donc ça y est, on va devoir payer assez cher. Si on augmente encore la dette publique, si on refait le coût du quoi qu'il en coûte, là ça va coûter cher, bien entendu. Ça c'est pour la France et l'Allemagne. Et si on regarde nos amis italiens, nos amis grecs, là ça y est, de nouveau une crise de la dette publique est en train de s'installer. Regardez, alors ça avait beaucoup augmenté, c'est vrai, encore une fois au mois de juin, c'est reparti ensuite à la baisse parce qu'on dit bon, ça va se calmer, l'inflation va baisser, la BCE va agir, etc. Tout va bien se passer. Eh ben non, regardez bien, le taux d'intérêt à 10 ans grec en courbe rouge, on est à 4,1%, ça y est, on est repassé au-dessus des 4%, 3,9% pour le taux d'intérêt à 10 ans italien, qui est même, cette dette publique italienne qui est même attaquée par les investisseurs, parce qu'on se dit que si le 25 septembre, on a, un gouvernement europhobe à la tête de l'Italie, comment va-t-on faire pour financer cette dette? Est-ce que la BCE va financer? Donc, il y a beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'inquiétudes qui font qu'on a de nouveau un krach obligataire, et évidemment, ça tombe mal, puisque on a l'inflation qui augmente, également les taux
taux d'intérêt qui augmente, donc les taux de crédit qui augmentent pour les ménages, pour les entreprises, ce qui va évidemment aggraver la récession qui a malheureusement déjà commencé dans la zone euro. On le voit ici, le chiffre vient également de sortir, l'indicateur de sentiment économique dans la zone euro, vous voyez c'est la courbe bleue ici, courbe rouge c'est le PIB, ben voilà, c'est inscrit dans les faits, dès le 3e trimestre 2022 et également au 4e trimestre 2022, la courbe rouge va passer dans le rouge, c'est-à-dire justement en territoire négatif, avec une baisse du PIB. Si on regarde le cas allemand, ben c'est encore pire, vous voyez les perspectives d'activité de l'indice IFO, l'enquête IFO, donc l'enquête allemande de conjoncture, va-t-on dire, qui fonctionne très bien avec le PIB, vous voyez, des plus bas depuis le début de la pandémie, donc depuis le printemps 2020, ça annonce là aussi une grave récession en Allemagne. Chez nous, pour l'instant en France, on semble à peu près globalement protégé, grâce notamment au tourisme. L'indicateur de confiance des ménages a même un petit peu rebondi, voyons au mois d'août, mais c'était justement lié à l'accalmie des cours du pétrole. Et maintenant, ça y est, de nouveau, malheureusement, on risque d'avoir une baisse encore de la confiance des ménages, qui de toute façon est sur des plus bas quasiment historiques, vous voyez, plus bas que pendant le Covid-19, plus bas que pendant les Gilets jaunes, vous voyez, pour retrouver un plus bas, il faut revenir aux phases d'attentats, malheureusement, et donc ce qui veut dire que là, on a une situation où les ménages sont très inquiets, en plus, on leur fait peur, on leur dit que c'est la fin de l'abondance, la fin de l'insouciance. Franchement, est-ce qu'on a eu de l'abondance et de l'insouciance ces dernières années? Moi, je suis né en 1970, j'ai grandi que dans la crise. Alors, il y a eu quelques répits, c'est vrai, mais on ne peut pas parler d'insouciance et d'abondance, surtout après 2 ans de coronavirus. Donc, c'est extrêmement dangereux, ces termes employés, notamment par le président français. Et globalement, on est en train, je dirais, de créer un climat délétère, un climat d'inquiétude. Et ça peut faire mal sur la stabilité sociale et sociétale de l'économie française. Et donc, justement, pour avoir une crise en France, mais également à l'échelle de la zone euro, et donc, eh bien, les marchés boursiers, évidemment, n'aiment pas du tout ça, et donc c'est pourquoi ils sont repartis, eux aussi, dans le krach. On a le krach obligataire, le krach boursier qui revient. Là, c'est l'indice américain, c'est la courbe bleue, la courbe rouge, c'est le CAC 40, donc en bleu, je rappelle, Standard & Poor's 500. On a donc une baisse de 16,9%. Si on regarde le CAC 40 au moment où nous parlons, là, en ce moment, eh bien, on a une baisse de 16,5% depuis donc, le plus haut de janvier dernier. Alors, c'est vrai que c'est moins grave que les moins 21,4 qu'on avait il y a quelques semaines, mais néanmoins, ça y est, de nouveau, le krach revient. Donc, c'est tout le problème aujourd'hui. Ça y est, on a eu une petite accalmie pendant cet été, sur le front des marchés boursiers, du moins. Là, on revient dans le concret, on revient dans le réel avec une inflation forte, un krach obligataire qui est en train de revenir, l'euro également qui reste extrêmement faible, un risque fort de crise dans la zone euro, en Italie, peut-être même en France. Donc, c'est quand même des dangers assez importants. Donc, voilà, il faut faire le dos rond en attendant. Espérons juste que nos dirigeants ne feront pas trop de bêtises, parce que là, j'ai l'impression que c'est en train de s'accumuler, et surtout il faut éviter de culpabiliser les Français ou de chercher des boucs émissaires. On entend oui, c'est à cause des entreprises, des ci, des là. Bon, il faut être sérieux aujourd'hui, on a besoin justement de cohésion nationale, et c'est pas en faisant peur aux Français, il faut simplement leur dire la vérité. C'est vrai qu'ils sont un petit peu déboussolés, parce qu'on n'a pas arrêté de leur dire, enfin du moins les dirigeants, qu'il n'y aurait pas d'inflation, qu'on était dans les 30 glorieuses en France, qu'on allait terrasser la Russie, etc. C'est un peu l'inverse qui se produit aujourd'hui, donc encore une fois, c'est ce qu'on fait sur cette chaîne, il faut dire la vérité aux Français. C'est ce que nous faisons, c'est ce que vous faites également, c'est ce que vous souhaitez également. Merci donc pour votre fidélité, portez-vous bien et à très bientôt.